Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu notre Flywing FW 450 en version Airwolf. On va juste le faire voler un petit peu, parce que bon, il n'y aura rien de particulier par rapport à son vol d'origine. Donc rien n'est changé, simplement l'aspect qui a changé, puisque là il est façon Airwolf. Là on se retrouve plutôt sur un hélicoptère qui va être plus style maquette, et je pense que c'est juste beau à voir voler. On fera pas de vol inversé avec cette version là, d'ailleurs c'est pas conseillé. Sachez que vous pouvez paramétrer des choses. Une fois que vous avez la coque Airwolf, vous pouvez optimiser le vol. Et puis après on se retrouvera dans mon studio et je vous montrerai comment ça se passe pour le montage de cette coque. Voilà, allez c'est parti. Voilà notre Airwolf. Alors bien entendu, quand il est loin, bah, vous ne le voyez plus guère. Alors, je vais lui faire faire un petit mode autour de nous. Voilà. Hop. Là, on va le faire tourner autour d'un point. Je vais me remettre en mode normal. On va lui faire faire un 8. Oula, 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 oula.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je viens de cracher mon Flywing et puis le résultat est que j'ai un petit peu abîmé la coque dessous, hein, comme on peut le voir. Bon, il n'y a pas trop de dégâts sur la coque. Heureusement, l'hélico n'était pas très haut. J'ai quelques rayures, quelques petites choses comme ça. En fait, l'hélico s'est craché parce que la pièce rapide pour monter les hélices, eh bien, s'est cassée en fait au final. Et donc bah, ça tournait dans le vide. Voilà, donc bah, j'ai des petites choses cassées à l'intérieur. Il va falloir que je démonte tout ça et puis je vais voir pour réparer. Donc c'est pas cool. Donc si vous achetez ce Flywing, au final, vérifiez cette pièce ou carrément bah, ne l'achetez pas. Hein. Voilà, tout simplement. Le montage rapide, c'est bien, mais bon, voilà. Si je l'avais laissé peut-être en une autre configuration, eh bien, j'aurais peut-être pas cassé le truc. Je n'en sais rien en fait. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc, eh bien, on se retrouve quand même en studio malgré tout pour vous montrer le montage de cette coque. Et puis voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir à l'instant, je viens de me prendre un crash magistral avec mon Airwolf. Donc je suis un petit peu dégoûté, hein, puisque voilà, j'étais vraiment content d'avoir cette machine, de l'avoir upgradé avec ceci. Et puis au final, ben, je me retrouve avec un appareil HS. Donc ça sera peut-être réparable, probablement. Hein, on va voir ça, je ferai ça tranquillement. Je ne vais plus me prendre la tête. Mais bon voilà, donc en fait... pour en revenir à ce crash, déjà niveau dégâts. Niveau dégâts, comme vous avez pu le constater, le crash était assez violent. Et au final, je n'étais pas très haut. Alors heureusement, j'ai quelques petits jetons sur la coque, des égratignures. De la peinture enlevée. Bon, ça c'est de ma faute. C'est ma caméra qui a collé dessus, qui a enlevé la peinture. J'ai une petite... Voilà, j'ai aussi sur le bas, je suis abîmé sur le bas. Néanmoins, les roues ont tenu. Je constate pas de fissure au niveau des roues, hein, parce que bon, vu comme ça a frappé le sol, voilà, il n'y a pas grand chose sur la coque, donc je suis content, hein, puisque voilà, elle n'est pas foutue. Parce que bon, ça vaut quand même, cette coque, ben, je le dis, ça vaut quand même quasiment 200 balles. Voilà. Donc elle est assez costaud, franchement. Voilà. Alors, on va la mettre là. Sur la queue arrière, hein, qui vient dedans, donc j'ai pas de dégâts. Même les hélices, voilà, c'est sale, mais c'est tout. Bon, ça c'est très costaud. Sur les pales, j'ai de belles égratignures. Donc je pense que bah, j'en rachèterai des neuves, hein, tant qu'à faire. Alors, le crash en lui-même... pourquoi ce crash? Là, je ne saurais vous le dire. Il y a une pièce qui a cassé dedans, qui a engendré toute la casse à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, là j'ai de la casse. Là j'ai de la casse, niveau cerveau c'est arraché et tout. J'ai tous les petits axes qui sont éclatés. Soit dû au choc, soit il y en a un qui a cassé, qui a engendré tout le reste. Soit c'est la pièce rapide que Kane vous avait présentée pour le montage des hélices rapides qui a cassé au niveau de ses attaches et qui a provoqué ça. Je n'en sais rien. On voit que les deux parties sont cassées et ce qui a peut-être provoqué, j'en sais rien, je sais pas. Comme vous avez pu le voir, je faisais pas le fou, hein, j'étais en train de faire un 8 et c'est là qu'il y a une pièce qui a cassé dedans. Bon voilà. Voilà, donc bref, tout de suite, je vous montre, malgré tous mes malheurs, je vous montre quand même comment on assemble cette jolie coque de Airwolf. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!